Alors voilà, 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour Brigitte le chanteur. Bonjour Aujourd'hui, Alice. aujourd'hui, je reçois donc Brigitte le chanteur qui a écrit deux livres très vraiment très profonds et avec beaucoup de charme dans l'écriture et que j'ai beaucoup aimé. Et je voulais dire que donc à Oui. Paris, hein, donc c'était en 2019, et j'ai été attirée par toi parce que il émanait de toi une espèce d'enthousiasme, de gaieté, de jubilation qui transpirait tout ce que tu disais, tout ce que tes yeux. Tu semblais vraiment heureuse d'être là, tu appréciais chaque moment. Oui, mais écoute, ça se sentait et bien entendu, ça rayonne quand on est comme ça et voilà. Et j'ai eu envie de te parler à cause de ça. Et puis en plus, tu m'as appris plein de choses sur Instagram, donc sur l'utilisation d'Instagram, donc c'était génial. Donc voilà, j'ai été séduite par toi dans un premier temps, et puis ben, j'ai été séduite ensuite par tes romans. Donc tu as écrit d'abord La Voix de mon père, qui Oui. est un roman qui a été finaliste pour le prix des plumes francophones en 2018. Alors bravo, hein, félicitations. Merci. Et puis tu en as écrit un deuxième aussi qui s'appelle Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Alors Oui. voilà, je dirais que ton écriture est à la fois feutrée, discrète, mais extrêmement ciselée et toujours autour de personnages, d'êtres qui sont fragiles. Et voilà, et que tu parles de secrets de famille, Oui. mais parfois quand on dit secret de famille, on voit des choses un peu violentes. Et en fait, tes secrets de famille à toi, ils font partie de cette catégorie de secrets de famille qui n'explosent pas en plein vol, mais qui plutôt, comme ils restent toujours très bien enfouis, ils provoquent des ravages plutôt souterrains, des fissures, des blessures, et que les survivants de ces secrets doivent trouver leur point de résilience pour s'en sortir, hein. C'est un petit peu comme ça que j'ai vécu tes C'est romans. parfait, tu le pitches très bien. Ben, écoute, c'est mon ressenti à Oui. la lecture de tes romans. Donc, et ma chance, c'est une chance extraordinaire, c'est que quand j'aime des romans, j'invite les auteurs et je peux parler après. Donc, je vais avoir toi maintenant, ton point de vue et comment tu as écrit tout ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, ce que je vais te demander pour commencer, c'est un pitch, mais on a le temps, hein, c'est pas un problème. Donc peut-être tu vas nous faire un pitch pour les deux romans, pourquoi pas, hein, ne soyons pas radins. D'accord. Alors vas-y. Alors, quand mon père est mort, j'ai pris ces cassettes qui étaient sur son bureau et que, en tant qu'avocat, il dictait à sa secrétaire. Je les ai prises et 15 ans plus tard, j'ai eu très envie de les réécouter. J'ai mis la mini-cassette et j'ai entendu, dans l'affaire qui nous lie aux mutuelles belges associées, Michel, je t'aime, mon amour. Je dis, attends, c'est quoi ce truc? J'ai remis la cassette et j'ai réentendu, Michel, je t'aime, mon amour, tu me manques. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que mon père dictait à sa secrétaire, mais qui est cette secrétaire? Et donc, moi, j'ai déjà entendu ça, mais c'est mon héroïne, Patricia, qui l'a entendu. Et donc, Super pitch. elle part à la recherche de son père. Et enfin, de qui était son père, de cette femme, cette Michel. Elle remonte le fil d'Ariane, elle interroge sa sœur, elle retrouve des gens qu'elle a connus mais qu'elle n'a plus vus depuis très longtemps. Elle remonte le fil et voilà, elle va aller jusqu'en Équateur, en Grèce, elle va passer par la Belgique aussi et elle finira par résoudre cette énigme familiale. Voilà. Super. Bon alors donc ça c'est celui qui a eu qui a été finaliste pour les plumes francophones. Et puis donc le deuxième que tu as écrit s'appelle Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Alors Oui. vas-y. Alors, et que mon cri parvienne jusqu'à vous, mon héroïne s'appelle Raphaël, elle a 33 ans et elle décède brutalement en 5 minutes dans son bain d'une crise cardiaque. Elle laisse derrière elle un mari inconsolable et 2 enfants, Juliette qui a 9 ans et Fabien qui en a 6. Fabien est un petit garçon extrêmement introverti qui a besoin encore beaucoup de sa mère et Raphaël l'a toujours porté à bout de bras.
elle va transcender la mort parce qu'elle sent qu'elle n'a pas fini sa mission sur Terre avec cet enfant. Et elle va décider de rester accrochée dans l'entremonde pour arriver à guérir son fils. Et Stop. voilà. Génial, super. Tu as très bien pitché. Merci. Alors donc, voilà, je pense que déjà rien que ça va donner envie aux personnes qui t'écoutent de lire tes romans. Alors donc, je voudrais, avant qu'on creuse un petit peu sur ce roman-là, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, ce qui te semble important dans ton parcours par rapport à notre sujet, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'écriture peut-être. Alors, bon, j'ai toujours écrit. Avant de savoir lire et écrire vraiment, je composais des petits poèmes que je me précipitais le matin auprès de mon père, toujours lui, pour lui raconter. Je les retenais par cœur. Et donc, plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu faisais le plus naturellement ? Quel était le cadeau que tu as reçu à la naissance? Et puis j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et à un moment donné je me suis dit, Brigitte, bon, stop quoi, ce que tu savais faire naturellement, ce qui t'a été donné, c'était ça, écrire. Et donc je me suis remise à l'écriture en 2006, puis j'ai réarrêté parce que j'avais pas mal de boulot aussi, etc. Et puis je me suis décidée à vraiment me jeter à l'eau en 2018 sur Amazon, voilà. Et ce sont des vidéos comme les tiennes, et puis j'avais vu Jacques Vendroux, j'ai fait ma petite enquête toute seule, je connaissais personne là-dedans, et j'ai trouvé qu'il y avait une bienveillance dans les auteurs que j'ai rencontrés, et un truc très corporate auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a boosté, quoi. Ça m'a boosté. J'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres dès le départ. Mathieu, Sonia, toi, voilà, j'ai vraiment Florence. Tout de suite, le 16 mars, le 17 c'est mon anniversaire, le 16 mars en 2018, j'ai préparé, je suis arrivée pour voir à quoi ça allait ressembler le speed dating du lendemain. Et comme quand des choses doivent se faire, quoi. C'était incroyable. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une ambiance vraiment très bienveillante et solidaire dans ces groupes vraiment, je trouve qu'il faut le dire parce que c'est très rare. Oui, c'est rare. C'est rare. Surtout sur Internet, souvent les gens se bouffent. On se demande pourquoi, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes dans la vie comme ça. Et en fait, non, c'est vrai que les auteurs s'entraident, les auteurs indépendants, parce que ce n'est pas le cas dans l'édition traditionnelle, s'entraident beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'insistais sur dans du livre d'Amazon. Oui, c'est vrai. Et alors, tu as dit deux choses incroyables à l'instant. C'est que ton anniversaire, c'est le 17 mars. Oui. Écoute, figure-toi que ma meilleure amie s'appelle Brigitte, qu'elle est née le 17 mars et qu'elle écrit. Qu'elle est écrivaine. C'est incroyable. Tu vois. Et sur Facebook, j'ai découvert que j'avais un homonyme qui doit faire partie de la famille, on ne se connaît pas, qui s'appelle Brigitte le chanteur. Incroyable. Ah, parce que c'est ton vrai nom, le chanteur. C'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom. Oui, je me suis posé la question parce que c'est un beau... C'est un très beau pseudonyme aussi, le chanteur, donc ça pourrait être un beau... Ouais. C'est mon vrai nom, oui. Ouais, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes personnages, et notamment de Raphaël, puisqu'on parle un peu plus de ce roman-là? Est-ce que tu as un sentiment de parenté avec elle, de points communs ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Autant Patricia dans la voix de mon père, voilà, je pouvais peut-être m'identifier. Raphaël, non. J'avais envie vraiment de prendre un personnage justement plus introverti, timide, avec ces gens qui, on sent qu'ils ont une grande valeur, beaucoup d'intériorité, et quelque part, moi, ce sont des personnes qui me fascinent parce que j'essaye toujours de savoir ce qu'ils ont à l'intérieur, quel est leur secret, quoi. Je pense qu'on n'est pas comme ça par hasard, même à la naissance, si on est timide, etc., il y a quelque chose qui est comme un petit écrin ou un petit diamant qui doit remonter à la surface. Et d'ailleurs, on voit des gens comme ça s'épanouir au fur et à mesure de la vie
qui les révèle, quoi. Et ton personnage, son diamant, il est apparent puisqu'elle est graphiste, enfin illustratrice Oui, mais livres. son âme, tu vois, Oui, c'est son oui. âme qui m'intéresse. Oui. C'est son âme, parce que tout est beau à l'extérieur, etc. Et tout pourrait paraître lisse, à part qu'elle est plus timide, plus introvertie. En fait, elle est tellement introvertie, elle est devenue introvertie, et elle a transmis, c'est transgénérationnel, elle a transmis ce secret, cet enfermement dans le silence, elle l'a transmis à son fils, mais elle ne le sait pas, elle en est complètement inconsciente. Oui. On y vient maintenant de dire que peut-être certains problèmes qu'on a peuvent se transmettre à notre descendance. Bien sûr, surtout quand ils sont cachés, enfin voilà. Quand ils ont été occultés. Oui, il y a un beau livre de Ancelin qui s'appelle Aïe mes aïeux, où elle remonte comme ça sur plusieurs générations et des secrets. Bon, alors parfois on a un comportement étrange, on ne sait pas pourquoi. Mais alors, ce qui est beau dans ce personnage, c'est effectivement, elle a en apparence une vie parfaite, à part son côté discret, disons, une femme discrète, mais bon, avec un beau mari, 2 enfants. Mais justement, un des enfants a ce problème. Et comme il a ce problème, hein, il ne parle pas, il a des problèmes à l'école, il dessine beaucoup, il s'exprime à travers ses dessins, comme par hasard. Mais eh bien, ça révèle qu'il y a une faille, faille quelque part. Voilà. Et en fait, elle aurait pu... elle meurt, il se trouve qu'elle meurt au début, mais elle aurait pu se poser la question. Et ça, c'est un côté qui m'a agacée chez elle, c'est qu'elle... face à son fils, elle ne trouve comme réponse que la surprotection et la fusion, essayer de tout lui aplaner. Elle ne cherche pas en elle. Pardon ? Elle ne cherche pas en elle. Non, elle ne cherche pas en elle. Elle ne se remet pas en question. Non, elle ne se remet pas en question. Pas à un moment, elle se pose la question, mais pourquoi et est-ce que ça pourrait venir de moi ? Et surtout qu'elle sait, elle. Oui, mais... Tu sais, voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi parce que, bien sûr, on ne juge pas ces personnages et quand on est... Peut-être le choc qu'elle a eu était tellement grand qu'elle l'a fait comme... oui, bien sûr. Ça arrive dans ces cas-là. Absolument, totalement ce qui est arrivé, et même le plus grand amour qu'elle a, ou un des grands amours qu'elle a, mais pour son fils, n'arrive pas à percer cette carapace. Non, oui, c'est vrai. Il y a deux alors, je te rassure, quand je dis qu'un personnage m'agace, ce n'est pas une critique ni envers l'auteur, ni envers le personnage. Hein. Non. Oui, elle était honte, quoi. Oui, voilà, hein, c'est parce que c'est sa part d'ombre, c'est ce qui est intéressant, et heureusement que les personnages nous agacent. Non, parce que je sais que parfois, il y a des lecteurs qui n'aiment pas un livre parce que le personnage les a agacés. Enfin, je veux dire, non, hein, heureusement que les personnages nous agacent. Et alors là, il y a plusieurs... il y a 2 personnages qui m'ont agacé. Il y a sa mère. Sa mère, je l'aurais baffée. J'aurais baffé vraiment. Et donc c'est ce qui fait que, eh bien, on réagit dans ton roman, on s'indigne, on proteste à l'intérieur, on a envie que ça avance, et on a envie, mais non, mais c'est pas possible, mais tu vas ouvrir tes yeux, tu vas te rendre compte des dégâts que tu fais, voilà, et on a envie de réagir comme ça. Donc, pas de point commun, a priori, avec Raphaël, ni encore moins avec sa mère, j'imagine. Parce qu'elle est gratinée. Pourtant, dans le genre aussi, pas de sa faute, quoi, voilà. Oui, mais on est la somme de nos erreurs et puis aussi de nos ignorances. Oui, oui. Et il y a toujours quelqu'un qui peut essayer de vous comprendre et de vous aimer, ou que votre malaise va interpeller, quoi. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est d'aller fouiller là-dedans. Et puis moi, j'écris sans plan. Absolument sans plan. Ah ben j'allais y venir justement alors à la structure. Si tu veux, j'ai une idée d'où je vais, de ce que j'ai envie de traiter, quoique ça se développe aussi en même temps. Et donc, je dis, je n'ai pas de point commun apparemment de la façon lisse extérieure, mais je suppose quand même bien que, bien sûr. Voilà, c'est moi qui l'écris, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui. Donc, ma manière de fouiller, c'est d'écrire cette histoire. Oui. Et au niveau de l'inconscient, de toute façon, s'exprime là largement. Donc, les points communs, ils sont peut-être inconscients. Oui. Alors, en ce moment,
j'écris une préface. Alors, je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que je vais y arriver. Le pauvre, il m'a demandé ça. Mais pour un livre sur l'écriture de Fred Godefroy qui parle ce livre-là, parce que c'est toute une suite de livres qu'il écrit, c'est sur les idées de romans. Et alors, c'est marrant parce que je me suis dit, en lisant ton livre, alors tu exprimes vraiment, tu illustres avec ton roman une chose qu'il dit, qui est d'essayer d'avoir deux idées fortes qui se rejoignent pour après font une idée d'un bon roman. Et donc, toi, tes deux idées, on a le secret qui entrave la vie finalement de Raphaël et de son fils Fabien, enfin qui les entrave complètement à cause d'un secret et sans parler des répercussions surtout sur les proches. Mais il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir une vie après la mort, qu'il peut y avoir un entre-deux-mondes, qu'on peut survivre à sa mort pour continuer à faire quelque chose ou à réparer ou avant de partir complètement si on part. Enfin voilà, il y a cet aspect un peu, on va dire, c'est pas fantastique, mais un aspect qui parle de l'au-delà, on va dire, voilà, qui parle de après la mort. Et donc avec ces deux idées, tu as fait un roman. Ouais. Donc d'où sont-elles venues ces deux idées? Mais moi je crois que vraiment quand on est mort on peut arriver à communiquer avec les vivants, j'y crois complètement, donc pour moi c'est quelque chose de presque naturel quoi. Voilà, donc j'avais envie peut-être de mettre ça en avant parce que c'est un vrai sujet. Tu n'as pas forcément l'accord de tout le monde, mais c'est intéressant peut-être de l'exprimer d'une façon simple, à travers un personnage, sans avoir de choses didactiques. Oui. Voilà. De toute façon, du moment que c'est dans une fiction, ça passe et personne ne remet en question. C'est ton roman. Et c'est comme ça, dans ce roman, voilà, elle vit après la mort. Après, il ne s'agit pas d'entamer une polémique sur la question ou une discussion, parce qu'on est dans la fiction, donc de toute façon, voilà. Et effectivement, on sent que cet aspect, tu le traites de façon extrêmement naturelle. Oui, parce que voilà, je trouve que c'est une petite pelure sans doute qui nous sépare du monde des morts ou des vivants ou des gens qui sont encore là, quoi. Et je suis certaine que c'est un petit voile de rien du tout. Si ça se trouve, là, il y a des gens qui nous regardent. Oui. C'est vrai. Et l'idée de ce secret-là, alors, on ne peut pas trop le dire parce qu'on ne veut pas spoiler. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, quoi. Ça, quand j'étais petite, je me posais la question, et si moi, j'avais été dans le cas d'un de ces enfants, quelle serait ma réaction? Oui, c'est vraiment gamine, ça me fascinait. Je me remettais beaucoup en question là-dessus. Je me demandais comment moi j'aurais réagi. Oui. C'est quelque chose qui me... Voilà, c'est un vrai sujet pour moi. Oui, en psychanalyse, ils appellent ça le roman familial. Il paraît que c'est commun à tous les enfants de se dire à un moment donné, mes parents m'ont volé, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ton roman, mais ça s'apparente. Et si mes parents n'étaient pas mes parents, et si j'avais été volée, mes parents ne sont peut-être pas mes parents. Voilà. Et d'ailleurs, ça permet de protéger l'enfant quand il s'imagine ça, qu'en fait, il vient d'ailleurs, et de se séparer un peu de parents qui parfois, parfois ça peut être pesant. Quand c'est envahissant, peut-être qu'on rêve beaucoup. Oui, voilà. Donc, ta structure de récit, toi, tu l'organises pas par plan? Non, je suis... Alors, tu me demandes de faire un plan, c'est une catastrophe. Je n'ai plus aucune idée, il n'y a plus rien qui vient, c'est le blocage total, quoi. Donc, tu commences tout de suite par des phrases déjà littéraires et par la première page, quoi, en fait. Oui, moi, je me jette sur la première page. Je vais y revenir après, mais voilà, j'ai une idée, et bon, voilà, j'ai juste besoin d'avoir beaucoup d'énergie et un grand désir de l'écrire au moment où je me jette dedans, pour être sûre de pouvoir continuer, etc., que ce soit quelque chose qui me nourrisse. Et à ce propos, c'est vraiment... J'ai repris l'écriture grâce au roman à l'essai de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Oui.
où il écrit ça de façon merveilleuse, quoi. Et moi, quand j'ai lu ça et qu'il préconisait de ne pas faire de plan, je me suis dit, mais alors pourquoi pas moi, quoi? Oui, Parce oui. que moi, j'étais là dans des boulots très administratifs, etc. Et je me disais, bon, je sais pas faire de plan, donc sûrement. Et puis, j'avais pas même le temps d'avoir le désir de reprendre l'écriture. Et quand j'ai lu ce bouquin, voilà, c'était de nouveau la porte ouverte à toutes les possibilités. Et je trouve que c'est magnifique quand il dit euh, les- votre histoire, c'est comme un fossile qui est dans la terre, dans le jardin. Tout d'un coup, vous tombez sur un objet en grattant et vous voyez un petit bout de poterie. Vous savez pas si c'est une toute petite statuette qui va sortir, magnifique, que vous allez devoir déterrer avec des pinceaux, des petites choses toutes délicates, ou si c'est un énorme colosse qui est enfui jusque 30 mètres sous terre et que vous allez déterrer un truc incroyable. Vous ne le savez pas. Et donc, moi, j'adore cette image parce que je trouve que ça représente vraiment l'histoire dans toutes ses possibilités. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'à partir d'une idée, il peut y avoir autant d'histoires que Ouais, d'écrivains et de points voilà. de vue. Oui, c'est vrai. Et de vécu. Voilà. Mais néanmoins, au bout d'un moment, tu te retrouves avec... Tu es obligé de, en cours d'écriture et assez vite, j'imagine, de faire un choix qui est un choix de structure, même si tu n'as pas fait le plan. Par exemple, là, tu utilises des flashbacks. Tu aurais pu commencer le roman par l'enfance, au lieu de l'utiliser après en flashback. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est quand je me pose la question, je me dis oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que là, tu dis ça, mais quoi? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et hop, je pars dans un flashback, par Ah oui, exemple. d'accord, d'accord. Voilà, Très non, c'est spontané, c'est vraiment très spontané. Tu te dis voilà. pas, je vais mettre tant de flashbacks et il y en aura un Non, vers le milieu, un vers... si je me dis ça, moi, c'est foutu. C'est foutu. Ouais. Alors après, bon, il y a des fois où c'est peut-être plus heureux que d'autres. Il y a des fois où je revois après, Oui, mais bien sûr. des flashbacks trop longs ou alors j'en dis trop. Et donc je me dis, bah non, ça je vais couper parce que sinon Oui, oui, le oui. lecteur va se douter. Mais ça fait partie du plaisir. Oui, Après, quand oui, c'est oui, oui. écrit, c'est un petit peu délicat à faire, mais c'est que du plaisir. Oui, 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 oui. Bon, bah justement, moi, je vais me faire plaisir. Là, je vais lire un extrait de ton roman. Alors, on est à peu près, tu m'as mis que c'est toi qui l'as choisi, et tu as mis que c'était à peu près la page 150 du livre, mais comme moi j'ai eu le livre numérique, je sais pas, c'est au milieu, c'est où à peu près? Alors c'est aux Juste trois quarts. aux trois quarts, oui. D'accord. Alors donc, je rappelle que la maman s'appelle Raphaël, que le petit garçon s'appelle Fabien, hein, et voilà. Donc, Fabien ouvre les yeux, la même musique, il l'entend à nouveau. Il fait nuit noire dans sa chambre. De son lit, il tente de voir derrière la porte, mais n'y parvient pas. Il réessaie, en vain. Il recommencera, il est certain d'en être capable. D'où vient cette mélodie? Elle lui fait du bien. Cette voix chante pour lui. Il ferme les yeux. Sous ses paupières, des dizaines de points multicolores disparaissent pour laisser place à d'autres. Il aime cet étourdissement, ce vertige qui attrape l'image. Puis, peu à peu, son regard intérieur distingue une forme dense, plus sombre que le noir de la chambre. Il se concentre, parvient à distinguer les contours d'une capuche et une tache plus claire qu'il n'identifie pas encore. Des rires et des applaudissements résonnent dans sa tête. La tache se précise, elle a la forme d'une guitare. Les traits de son grand-père Jacques lui apparaissent. C'est sa guitare, celle qui a disparu et qu'ils ont cherchée partout. La mélodie lui revient avec les images. Toute la famille réunie pour Noël, son grand-père ravi de les accompagner, sa sœur impatiente de chanter des airs que Fabien fredonne avec elle, même si sa voix s'entend à peine. Il revoit Raphaël, l'encourager à chanter, sa joie lorsqu'il y arrive. Le travail effectué tous les deux, les applaudissements de la famille lorsqu'il avait pu se joindre à eux quelques fêtes plus tard. Ce jour-là, il avait failli tout gâcher. Raphaël avait senti monter la crise et détourner l'attention de tous en prolongeant les applaudissements par un banc en l'honneur de Jacques. Fabien se concentre. Le visage de Raphaël a tendance à s'estomper. Le son de sa voix éclate dans sa tête. « Maman, est-ce que tu es là ?» Il la voit. C'est elle? Bouge, maman, bouge pour me dire que tu es là. Il retient son souffle. Je suis là.
La respiration qu'il prend alors est grave. Seconde de suspension et un filet d'air s'exhale. Pas de son encore. Il la voit mieux maintenant. Elle ne va pas disparaître. Une immense fatigue s'abat sur lui. Il s'endort. Raphaël s'écroule dans les bras de Rose. C'est votre présence, je le sais. Grâce à vous, il a essayé de parler. Mais qui êtes-vous? Murmure Raphaël. Merci. Très beau passage. Merci. Alors donc, écoute, on s'approche de la fin. Donc moi, je voudrais quand même savoir pourquoi tu as choisi. Tu en as un petit peu parlé en parlant en disant que tu avais découvert des auteurs comme ça. Mais pourquoi l'auto-édition? Écoute, quand j'ai écrit La Voix de mon père, mais ça remonte à quelques années, j'avais trouvé tout de suite un éditeur. Et puis ce monsieur est décédé quelques mois avant la sortie du livre. La maison d'édition n'a pas été reprise. Et j'étais en train de terminer le second, Et que mon cri. Ouais. Et là... je me suis dit, bon, voilà. Après, j'ai eu des lettres de refus, comme tout le monde, et comme moi. Et je me suis dit, bon, ça se mettra un jour. Là, je n'avais pas le temps de consacrer. Voilà, si ça avait démarré à ce moment-là, j'aurais pris des dispositions, le train en marche. Ça n'a pas été le moment. Et je me disais, quand même, je vais pas laisser tout ça dans ma table de nuit, quoi. Un jour ou l'autre, ça sortira. Et c'est ma fille qui m'a dit, maman, tu devrais regarder sur Amazon, parce qu'Amazon, ça devient vraiment très important, et ils font, je crois, un excellent travail dans le sens où tu as les outils aussi pour te promotionner, etc. Donc voilà, j'ai commencé à me renseigner, et puis j'étais morte de trouille quand j'y suis allée. Alors là, vraiment, c'était pas du tout, allez, on va voir de façon légère. C'est quelque chose de grave pour moi, l'écriture, c'est important. Voilà. Et est-ce que depuis, parce que quand même tu as été finaliste et puis voilà, tes romans se sont fait remarquer, est-ce que depuis tu as été approchée par des éditeurs? Non, j'ai pas été approchée. Bon. J'ai pas été approchée, donc je vais sortir le 3e. Très bien, très bien. Le 4e, et on verra. Mais je trouve que les résultats qu'on a sur Amazon, franchement, sont intéressants quand même. Je connais beaucoup d'auteurs qui sont partis chez des éditeurs et qui sont revenus en indépendant. Oui. Oui. Bon, là, c'est pas le sujet, voilà, on n'aborde pas ce sujet ici, mais bon, il y a de quoi dire. Alors, quel est ton prochain roman? Quels sont tes projets actuellement? Alors, pour le moment, je suis en train d'écrire... alors, c'est marrant que ce soit toi qui me poses cette question, parce que tu as écrit La Lettre froissée, alors que je n'ai pas eu le temps de lire, mais que j'ai demandé à mon mari de lire, parce que je voulais... J'ai lu des passages, etc., mais je n'avais pas le temps de lire toute l'histoire, qui a beaucoup aimé. Et moi, mon roman s'appelle La Lettre, tout court. Et en fait, c'est une femme de 50 ans qui décide de faire un break. Ses enfants sont installés déjà dans la vie, etc. Et elle se dit, moi je vais revenir à mes premiers amours. J'étais animatrice dans un club, j'aimais le contact avec les gens, etc. Je pars. Et elle part, et elle, très sûre d'elle, elle part, voilà, et elle s'installe dans ce club, elle monte ses trucs, un metteur en scène un peu sur le retour, mais qui a été assez... Elle a eu son heure de gloire. Elle a eu son heure de gloire, et là, elle décide de monter une scène d'un classique, et tout va basculer, lorsqu'elle reçoit une lettre qui remet son départ fortement en question et le choix qu'elle a fait. Oh mince. Oh là, tu m'intrigues. Voilà. N'en dis pas plus. Là, je reste sur une frustration terrible et j'aurais bien savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Donc, dis donc, tu es vraiment forte. Je vais te demander de m'aider pour pitcher mes romans, Brigitte. Parce que tu es vraiment forte pour les pitchs. Tu finis sur des mots. Alors... stress les pitchs quand tu m'as dit hier le pitch, je sais oh là là le pitch c'est le truc dur. Oui, c'est vrai, ça stresse, mais en même temps au moins si on est un peu prévenu, on peut un peu préparer, parce que alors moi ce qui me stresse terriblement, c'est quand je m'y attendais pas
et qu'on me demande un pitch. Et alors là, Ouais. tu peux être sûr, je ne sais plus parler de mon roman, quoi. Je sais plus. Mais la lettre, je ne m'y attendais pas. C'est moi qui ai choisi de le faire. Mais tu vois, c'est bien aussi parce que Oui. ça te permet de synthétiser, quoi. Et oui, surtout que t'es en train de l'écrire encore ou il est. Oui. Et puis justement, non, il est écrit, je le corrige. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, j'ai beaucoup de corrections à faire, comme toujours. Et donc, je suis justement arrivée à ce passage de la lettre. Ah, Qui d'accord. pour moi est vraiment, Oui. c'est le régal, quoi. J'adore. Oui, génial. Bon, alors, on va terminer sur une question que je pose, enfin, quand j'y pense, quand j'oublie pas que je pose toujours, à la fin. Donc, ben, je te laisse la possibilité de dire quelque chose si tu voulais, si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose dont tu voulais parler, ou alors laisser un conseil, un truc ou un secret, puisque tu es dans les secrets, un secret d'écrivain peut-être, ou de vie. Quand on a envie, il faut y aller. Quand on a le désir d'écrire, faut pas se poser de questions, pas regarder ce qu'il y a autour de soi et déjà l'écrire pour soi. Et après, euh, tout le plaisir qu'on y prend, c'est quelque chose qui nous nourrit, quoi, qui nous façonne, qui nous nourrit. On n'a besoin de rien, quoi. Un papier, un crayon, c'est tout. Qu'on ait l'ordi ou pas l'ordi, ça n'a aucune importance. C'est vraiment de la création, quoi. Ça sort que de notre tête. Et ça, on n'a besoin d'aucun support. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Et puis, ça peut faire rêver des gens, quoi. Oui. C'est magnifique. Ça peut vous à un moment donné, de toute façon, ça nous échappe, ça va ailleurs. Mais pendant le temps de l'écriture, c'est du plaisir. Moi, plaisir, 2 heures d'écriture, je vois rien, quoi. Ou 4 heures, je vois rien du tout. J'ai l'impression parfois que ça fait une demi-heure. Oui. Ça, c'est quand même des signes qui sont positifs. Donc, ton conseil, suivez vos envies si vous avez envie d'écrire. Oui. Pas se censurer. Pas de question, pas de censure. Très bien, ben écoute Brigitte, j'étais ravie de discuter avec toi. Je crois qu'on a bien fait le tour. Bon, c'est même une demi-heure, tu vois, j'essaye de ne pas dépasser trop une demi-heure. Je ne sais pas là combien de temps on a fait, mais à peu près ça sûrement. Mais même ça, je trouve que c'est toujours trop court parce qu'on pourrait parler encore. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est très agréable. Oui, c'est super. Alors, moi, j'ai passé un très bon moment. Je te remercie pour tout ce que tu nous as révélé. Et puis, voilà, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur dans l'écriture. Au revoir. Merci, Alice.